Salut les bichons, c'est Max au Maximum et aujourd'hui on se retrouve depuis un certain temps parce que je vais faire une vidéo cette fois en direct des États-Unis d'Amérique. Dans le cadre de mes études, je me suis retrouvé à être en colocation avec 3 teubés aux États-Unis d'Amérique et je peux vous dire que c'est une expérience absolument incroyable. Je passe un temps absolument merveilleux, mais ça vous vous en battez. Vous vous en battez. Donc du coup, je vais vous faire plutôt un top 10 des éléments que j'ai pu noter quand je suis arrivé aux États-Unis qui m'ont fait dire que bon, par rapport à la France, ça va, on n'a pas encore tout perdu. C'est parti. Par exemple, quand tu vas au McDonald's en France, t'en as environ pour 6€, 6,50€, un menu Maxi Best Of, un truc comme ça. Là aux USA, tu as ce genre de gamme de prix, sauf que tu peux avoir par exemple au McDonald's pour 3$, tu vas avoir 2 burgers offerts. Autre exemple, si tu vas au Taco Bell, tu peux avoir un énorme tacos pour 1$, full of fromage, tout ce que tu veux, tout ce qui te chauffe bien. Et à côté, si tu te chauffes pour aller acheter une pomme, la pomme va te coûter 1$, soit le même prix que le tacos que tu as eu là avec tous les aliments que tu aimes bien à l'intérieur dedans, ou alors 2 sandwichs au McDonald's qui n'étaient déjà qu'à 3$. Donc pour te motiver à payer ta pomme 1$ quand t'as ça juste en face, c'est mort. Numéro 2, qui se colle aussi avec le numéro 1, c'est ce qu'on a baptisé la rue du péché. Quand tu vas faire tes courses par exemple et que tu te chauffes pour acheter des légumes, etc. et que tu as envie vraiment que tu es motivé, tu vas traverser 1 km de rue du péché, c'est-à-dire 1 km de fast-food empilés un à un, tous les mètres un fast-food différent. Et quand bien même si tu arrives à franchir cette rue du péché sans être mort d'une overdose de gras tous les mètres, tu arrives enfin au supermarché, bien décidé à t'acheter tes petits légumes, et là, histoire vraie, ça m'est arrivé, je vais tranquillement au supermarché, je m'achète des petites carottes que je m'étais motivé de prendre, je vais les mettre à la caisse, je les passe, et quand je les regarde, une fois qu'elles étaient déjà achetées, je regarde donc les mini carottes stuffed cheese, en français fourrées au fromage. Genre déjà j'avais pas vu qu'elles étaient fourrées au fromage, mais qu'est-ce que tu mets du fromage dans des carottes? Le mec s'est motivé à aller se manger des carottes pour la première fois depuis 8 ans, et il se retrouve quand même avec dedans une espèce de putain de burger dans ses carottes. Ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je tiens dans la main là? Tu penses que c'est de l'urine de loutre? Eh ben non, c'est de l'huile d'olive. Et je peux te dire que tu vas commencer à l'apprécier parce que tu en auras dans tous tes plats, dans tes boissons et peut-être même dans l'air ambiant. Numéro 4, le vin. Ici aux USA, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de s'inspirer du truc, tu vois. Parce que je pense qu'en France, on a une bonne réputation au niveau des breuvages. Donc je pense qu'ils ont voulu un petit peu prendre ce style de marque. Du coup, ils ont appelé leur vin aussi Chardonnay. Sauf que leur vin chardonnay, tu sens que niveau marketing, ils ont pas tout suivi. C'est-à-dire qu'ils ont pris le nom français, ils se sont dit le reste, on va faire un peu aléatoirement. C'est pour ça qu'ils ont mis un logo de pied sur l'intégralité de leur vin chardonnay, que si tu regardes bien, il y a un logo de poule, parce que je pense qu'à l'intérieur, les ingrédients, vu le goût que ça, c'est du jus de cuisson de fond de poulet. Donc, si tu veux, ils ont utilisé la marque Chardonnay pour faire ce genre de breuvage. Et laisse-moi te donner un conseil. Si tu vas en Amérique, ne bois jamais ce truc de jus de cuisson de poule. Jamais, il y a écrit Chardonnay, ce n'est pas du Chardonnay. Numéro 5, les prix. Donc là, l'anecdote dont je vais vous parler maintenant m'est arrivée il y a à peu près, je pense, 3 jours. Je prenais des billets d'avion pour un peu visiter le pays et j'avais trouvé, on va dire, une bonne affaire pour 150$. Je m'en sortais plutôt bien, l'aller-retour. J'étais assez content. Et au moment où je clique sur confirmer le paiement, c'est-à-dire après avoir mis mes coordonnées bancaires, tout ce qui va avec, au moment où je mets confirmer les 150$, la page se grise, tu sais, comme quand ça charge un petit peu, et je vois le prix qui passe de 150$ à 210$. Donc sous mes yeux ébahis. Donc déjà, premièrement, naturellement, j'ai pleuré d'un œil. Mais ensuite, par la suite, je me suis dit, à quel moment le billet a pris plus de 50$ comme ça? Et parce qu'il faut que tu saches, c'est qu'ici, les pourboires et les taxes ne sont pas inclus dans les prix. C'est-à-dire que quand tu payes quelque chose, quand tu vois un prix affiché, c'est pas du tout le prix que tu vas payer. Non, mon cochon, tu vas payer bien plus. En gros, ici, les pourboires et les taxes sont non seulement obligatoires, mais en plus, elles te sont dévoilées qu'au moment fatidique. Donc voilà, quand tu prendras tes billets d'avion, je sais pas, essaie de faire un calcul mental puissant pour savoir à quel niveau d'endettement tu vas te retrouver. Numéro 6, l'alcool. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux USA, tout est strictement interdit, on va dire. Ils tolèrent extrêmement peu de choses. Comme quoi, tu peux ni cracher dans la rue, ni même uriner en voie publique. Ça peut même être considéré comme de l'exhibition, et tu vas te taper quelques 10 ans de tôle à cause de ça. Donc crois-moi que pour l'alcool, c'est le même problème. Même si t'as 60 ans, 10 calvities, une barbe de Père Noël, ils vont te demander ta carte d'identité et ton passeport. Et quand bien même tu vas t'acheter un petit peu d'alcool dans ces conditions-là, et que tu es accompagné de quelqu'un qui n'a pas l'âge requis, c'est-à-dire en dessous de 21 ans, il va lui demander son passeport, et s'il ne l'a pas alors que lui n'achète pas de l'alcool, tu ne pourras pas en acheter non plus. Et tu noteras même ton prénom et ton nom sur un petit papier, afin que tu ne puisses plus en racheter de la journée pendant 24 heures jusqu'à ce que tu reviennes sans la personne qui est encore mineure. Donc crois-moi que pour ton panaché et ta soirée bière, va falloir t'accrocher mon pote. Numéro 7, les salutations. Quand tu viens ici, tu peux être un petit peu déstabilisé, parce que ici, quand les gens te disent bonjour, ils te disent pas juste bonjour, ils te disent bonjour, comment vas-tu? Donc moi, en tant que Parisien pure souche, je me suis immédiatement senti agressé.
D'où quelqu'un est sympathique comme ça dans la rue avec moi, fait la gueule comme tout le monde. Donc moi quand j'ai des prix au dépourvu, bah je lui réponds, tu commences à raconter ta vie. Genre oui voilà, hier soir, bah écoute, j'ai nourri un poulpe, ça s'est bien passé, bon j'ai un nom d'incarné qui me fait un petit peu mal. Sauf que le mec il s'en fout. Lui il te dit comment ça va, mais dans sa tête c'est juste pour te dire bonjour. Il a pas du tout envie que tu lui racontes ta vie. Si t'es en train de mourir, que t'as plus de loyer, que ta meuf t'a quitté, c'est ton problème. Il te dit comment ça va, prends le bien, prends le mal, mais lui réponds surtout pas. Et donc voilà, moi premier échec, j'ai répondu. Non, tu dis juste, ah bonjour comment ça va, tu réponds bonjour. L'incohérence des pharmacies. Donc les pharmacies, bah tu connais, hein, c'est un peu comme en France, enfin à part 2-3 petites différences, c'est-à-dire que tu peux acheter tous les médicaments que tu veux, des patchs anti-nicotine et des cigares en masse. Si tu veux t'acheter des gros cigares, faut aller en pharmacie. Tu demandes à la personne qui va te soigner plus tard ton cancer de te fournir le cancer. Je trouve que c'est intéressant comme concept. Numéro 9, le gras. Donc si jamais après tout ce que je t'ai dit précédemment, tu as réussi à survivre à la rue du péché, aux carottes fourrées au fromage, au baconator, tu as évidemment, parce que sinon ce serait un petit peu trop facile, un autre obstacle à éviter. Les food trucks. Ce sont des camions qui te nourrissent de fast food et qui te suivent. Alors c'est bien sûr dans les endroits touristiques, mais quand tu vas par exemple à Washington, tu vas avoir des camions remplis de burgers ou d'huile avec du beurre pur qui vont en fait chercher les endroits à touristes et qui vont t'y suivre pour être sûr que tu puisses quand même te nourrir et dépenser ton précieux dollar pour 5 burgers différents. Numéro 10, les routes. Alors il faut savoir qu'ici, leur petite route à eux, c'est nos autoroutes à nous. Aussi, le piéton est facultatif. Ici, si t'as pas de 4x4, t'es à peine pris en considération. Parce qu'ici, si t'es piéton, pour aller traverser sur la rue d'en face, déjà il faut que tu informes le feu tricolore que t'es là. Donc tous les feux tricolores sont munis d'un bouton pour dire ouais j'ai pas de thune, j'ai pas de voiture, s'il te plaît laisse-moi passer. Et quand tu appuies, tu vas donc déclencher le chronomètre de 5 minutes avant que le feu passe au vert. Donc je peux te dire, si t'es en retard mon gars, c'est fini, laisse tomber. Voilà mes bichons, c'est fini pour ce premier top 10 de mes premiers pas aux États-Unis, on va dire. J'espère que ce concept de vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup clashé le pays, mais sachez qu'en réalité c'est une expérience absolument extraordinaire. Je pense que c'est vraiment une chance en plus de pouvoir faire ça pendant ces études, parce que tu rencontres énormément d'étudiants américains, tu vis vraiment une expérience américaine totale, que ce soit avec les fraternités, les sororités, etc. Tu es en colocation, enfin vraiment c'est une aventure qui te plonge complètement dans le truc, et moi j'en sors complètement conquis, avec énormément de regrets que ce soit si court, mais j'ai déjà beaucoup de chance de pouvoir le faire, et je conseille à tous ceux qui ont l'occasion de partir vraiment, on va dire loin, parce que là c'est quand même assez loin de chez eux pendant leurs études ou autres, mais pendant les études ça a une petite saveur particulière. N'hésitez pas à le faire, c'est vraiment une expérience géniale. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans les commentaires, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez remarqué comme différence à travers vos voyages.